avec ton père, tu penses que vous vous êtes raté au niveau de la complicité? À un moment, à l'adolescence, t'aurais voulu lui parler plus, Ah ou oui, il bien osait sûr. pas te parler bien trop? sûr, bien sûr. Bien sûr. Bah, il a réécrit l'histoire, hein, de toute façon, papa. Hein. Hmm. Il a réécrit belle histoire. Il est parti, j'avais 8 ans, t'es divorcé. Après, après j'étais en Afrique le voir, Il vivait où en Afrique? Côte d'Ivoire Ah ouais, Côte d'Ivoire. et Sénégal. Il y a Ouais. eu Bouaké, Abidjan, Ouais. Dakar. Et puis, c'est pour ça que j'ai une vraie connivence avec l'Afrique et la musique africaine. Et puis, j'ai bossé avec Youssou N'Dour, etc. J'ai composé des chansons en wolof exceptionnelles. Les posters dans la chambre, t'en as pas 10 000 si t'as un bon équilibre, une harmonie dans ta vie. Moi, j'en ai eu beaucoup, j'en ai eu. Tu vois, être fan, c'est se projeter, c'est chercher le substitut. J'aime beaucoup la tournure que prend cette interview. Tu veux dire qu'on cherche son papa toute la vie? Exactement. On est à la recherche, toujours. Ma chambre était couverte de photos de quand j'étais petit, d'artistes, de salut les copains, de podium. Et quand j'étais ado, mais ma chambre était couverte. Et je pense que c'était comme une thérapie. Ça m'a aidé. Et finalement, j'ai appris la musique comme ça. Ben ouais. Et je suis devenu musicien pour combler le substitut parental. Bien sûr.